potentiel commercial le plus élevé, ce qui augmenterait les échanges intra-COMESA de 26,3 milliards de dollars. L'Égypte est le premier exportateur hors COMESA et détient le plus haut niveau avec 35%, suivi de la Tunisie, de l'Éthiopie, du Kenya, de la Libye, du Soudan, de la République démocratique du Congo et de l'Ouganda. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Ashraf Ibrahim, l'ancien adjoint du ministre des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, merci. Monsieur l'ambassadeur, le sommet du Nairobi, à quoi doit-on s'attendre suite au sommet de Nairobi, à tous les dossiers ayant été discutés et tous les échanges qui ont eu lieu? Bon, en fait, le sommet s'est tenu ce matin à Nairobi. Il était placé sous le thème tirer profit de la numérisation pour approfondir les chaînes de valeur régionales en vue d'une croissance durable et inclusive. En fait, au programme de cette édition figurait notamment l'examen des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'accord instituant le marché commun et le suivi des programmes d'intégration économique et régionale et l'adoption de nouveaux mécanismes de numérisation destinés à stimuler la croissance, la productivité et la compétitivité des économies mondiales. L'objectif principal de ces discussions était de renforcer la dynamique de développement et de coopération régionale tout en consolidant la base de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent africain. En fait, l'Égypte est un membre essentiel du COMESA. Elle a rejoint, comme vous l'avez dit, en juin 1998 et elle réaffirme à travers sa participation son engagement dans le processus d'intégration économique africaine. En fait, cette adhésion qui concerne aujourd'hui 21 pays africains représente une opportunité majeure pour l'Égypte d'élargir ses partenariats commerciaux et stratégiques avec les pays de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe. Elle s'inscrit également dans la continuité des efforts égyptiens visant à contribuer activement à la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine et à promouvoir un modèle de développement basé sur la coopération, l'innovation et la durabilité. Voilà, et le Premier ministre, bien sûr, il a assisté aujourd'hui en représentant le chef de l'État, le président Sisi. Au cours de son allocution, il a souligné que l'Égypte estime que l'intégration régionale est un pilier clé pour parvenir au développement durable et souhaite participer activement à des initiatives et projets conjoints dans les domaines des infrastructures, de l'énergie, de la santé, de la transformation numérique, estimant que le travail d'équipe est le meilleur moyen d'investir les ressources de notre continent. Voilà. Oui, monsieur l'ambassadeur, le COMESA regroupe 21 États membres africains qui ont leurs défis, mais qui ont leurs ressources aussi, qui ont leurs aspirations et leurs échanges. Dans quelle mesure ce groupement a réussi depuis 1998, depuis l'adhésion de l'Égypte, à réaliser ses aspirations et les objectifs attendus? Bon, comme je l'ai dit, l'Égypte est devenue membre en 1998. En fait, le regroupement s'est élargi au cours des dernières années pour arriver à 21 pays membres. Et en fait, le volume de commerce entre les pays du COMESA a augmenté tout au long des 2 décennies. Bien sûr, un marché de 500 millions de personnes qui ont des ressources énormes. On a des pays qui sont vraiment riches en ressources, comme les RDC, comme
les autres pays. Et on a des pays qui ont l'expertise, comme l'Égypte, comme la Tunisie, et qui, en fait, à nous change d'expertise et de moyens, je veux dire, peuvent donner les 21 pays une force énorme et augmenter leur commerce intra-régional, mais aussi leur part de commerce au niveau mondial. En fait, il y a beaucoup, jusqu'à aujourd'hui, malgré les efforts qui ont été faits par les pays membres, mais on a toujours la possibilité d'augmenter les possibilités de commerce intra-régional et leur part mondiale. Monsieur l'ambassadeur, les Africains aspirent à créer un marché africain commun, à avoir un jour une devise africaine commune, à avoir un passeport africain commun. À votre avis, et face au compte tenu des défis existants à l'heure actuelle, est-ce que ce rêve est réalisable? On ne peut pas perdre l'espoir à arriver un jour à un marché commun, à un passeport commun. Bon, le passeport commun, dans plusieurs pays déjà, ils l'utilisent. Bien sûr, il y a beaucoup d'obstacles à réaliser ce rêve, surtout qu'il y a beaucoup d'instabilité dans plusieurs pays africains. Pour arriver un jour à ce rêve, d'avoir un vrai marché commun, d'avoir, disons, les États-Unis africains, ça demande un grand effort, ça demande de réaliser la stabilité dans tous les pays africains. En fait, l'Égypte joue un grand rôle dans ce contexte. Beaucoup d'efforts sont déployés par le gouvernement égyptien pour arriver à une stabilité générale sur le continent africain. L'Afrique travaille sur l'environnement. L'Afrique a comme défi le budget, le côté relatif au financement et au fonds. Et lors de la COP27, il y a eu beaucoup d'accusations mutuelles, comme quoi les pays africains disaient on n'est pas les grands pays industrialisés qui émettons des substances nocives. Des substances nocives à l'environnement et nous subissons cette détérioration alors que et les pays du premier monde ou du monde industriel ont dit que l'Afrique à son tour expédie le terrorisme et beaucoup d'autres aspects négatifs. Enfin, il y a eu quand même des débats lors des séances. À votre avis, est-ce qu'il y a une avancée quelconque? Est-ce que les pays ont tenu leurs promesses, les pays avancés, en donnant les fonds nécessaires aux Africains pour remédier aux défis de l'environnement et du climat? Bon, en fait, ce qu'on peut dire que les pays africains, et généralement les pays du tiers-monde, payent un prix d'un acte qu'ils n'ont pas commis en fait. Le changement climatique est dû à l'industrialisation, et surtout dans les pays industriels, qui ont mené à un résultat qui aujourd'hui est très nocif pour tout le monde et surtout pour les pays africains. L'Afrique, en fait, paye le plus grand prix du changement climatique. Et les demandes des pays industrialisés, que tous les pays du monde payent le prix et arrêtent, je veux dire, toute activité qui mène à un changement climatique doit s'arrêter. En fait, l'Afrique a besoin de s'industrialiser, elle a besoin de travailler sur son développement. Et les pays développés aujourd'hui, ils ont la tâche de financer soit l'industrialisation, soit de mettre fin... Oui. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Achraf Ibrahim, vous êtes l'ex-adjoint du ministre des Affaires étrangères. Merci de votre présence avec nous. Eh bien, il est temps de vous remercier pour votre fidélité, de vous souhaiter une excellente fin de soirée et à la prochaine.